Voilà, tu veux devenir ingénieur, tu veux devenir beatmaker, tu veux faire du beatmaking, tu veux aller loin dans le monde du mixage, tu veux, voilà, savoir comment mixer, comment faire les prises de voix, comment faire le mastering, comment faire les gonflements. Tu es tombé sur la bonne chaîne, voilà, tu es tombé entre de bonnes mains, voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal de gars qui m'ont demandé des tutos sur FL Studio, donc je me suis décidé de leur faire un tuto sur FL Studio. Mais avant d'aller sur FL Studio, je vais vous parler de ce VST qui est le Hypersonic. Voilà, Hypersonic, c'est un VST qui date, c'est un VST de l'Antiquité, parce que c'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un VST qui date déjà. Donc, je vais vous conseiller de l'en procurer. Donc, je vais vous conseiller de l'en procurer, à chercher à acheter ce VST, ok, ou à télécharger, voilà, à télécharger en version free. Mais sauf que dans la version free, si vous téléchargez ça et si vous installez, ça va bugger. Donc ça va bugger. Pour que ça bugge pas et que ça marche comme chez moi, ça marche, vous devez la l'acheter. Donc avec votre carte Visa, voilà, votre carte bancaire, etc. Donc j'aimerais que vous en procurez ce VST parce que dans les tutos qui vont suivre, le tuto que je vais faire là, je vais utiliser ce VST comme VST principal que je vais faire des plugins avec et je vais faire des instrumentales avec. Donc tout à l'heure, il y a trois quatre instrumentales que je suis en train de préparer pour vous balancer ça. Déjà, je vais utiliser ce VST. Donc c'est pas le but du sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer voilà l'interface de FL Studio et puis on va essayer de faire un instrumental, une prod dans FL Studio. Donc sans plus tarder, je vais lancer FL Studio. De ma part, c'est FL Studio 21 que je suis en train d'utiliser. Voilà, je lance FL Studio. Déjà, voilà. Allez, c'est parti. Hello la famille, comment vous allez? Je me présente, moi c'est Daley King, je suis ingénieur beatmaker, réalisateur à la résidence studio, PDG de la King Zando, qui a une maison de vente des matériels de studio à bas prix. Chez nous, vous pouvez passer des commandes en Chine, en Amérique, avec des taux faibles de pourcentage, voilà, que nous allons vous demander. Et chez nous, vous pouvez commander en France, en Amérique, en Chine, en donnant par avance ou en payant par cash. Nous avons la possibilité de vous livrer dans tout Congo et dans tout la RDC. Si vous êtes au Bénin, vous êtes au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, nous avons aussi la possibilité de vous d'expédier, de vous envoyer le colis là-bas. Ok, voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'interface de FL Studio. Voilà, je vais vous expliquer l'interface et je vais vous expliquer quelques fonctionnalités de FL Studio. Et puis on va essayer de faire une prod dans FL Studio. Donc je ne vais pas me compliquer, je ne vais pas compliquer, je ne vais pas utiliser mon clavier MIDI pour faire la prod parce que comme ça sera de la triche. La plupart des gens qui sont en train de suivre mes tutos n'ont pas le clavier MIDI. Donc eux, ils font des prods avec leur clavier d'ordinateur. Donc je vais essayer de faire un truc qui sera joli avec le clavier de l'ordinateur. Donc je me mets à votre place, je me mets à votre niveau. Je me suis remis à un niveau zéro. Donc comme ça, je vais essayer de réfléchir de comment vous réfléchissez. Déjà, si vous lancez FL Studio, vous allez tomber sur cette interface. La chose à savoir, c'est que ici, c'est le tempo. Ici, c'est pour enregistrer. Parce que dans FL Studio, on peut faire des prises de voix, on peut mixer et on peut aussi enregistrer. Moi, j'ai eu à faire pas mal de prises de voix dans FL Studio. Donc du coup, j'avais arrêté de faire les prises de voix dans FL Studio parce que si tu fais les prises dans FL Studio et que ça arrive que FL Studio ça bug, donc tu n'auras plus moyen de travailler sur le projet de la personne. Supposons que la personne a posé son projet et qu'il est en déplacement, il veut que tu puisses lui mixer, envoyer le projet. Soit si tu fais ça dans FL Studio, ça arrive que FL Studio ça bug, donc tu ne vas pas arriver à faire. Or, si tu fais dans Cubase 5, Cubase 6, Cubase 7, Cubase jusqu'à Cubase 13, si Cubase 13 bug, il y a possibilité de ramener le projet que tu as fait dans Cubase 13 d'aller le mixer dans Cubase 5 ou de ramener le projet que tu as fait dans Cubase 5 d'aller le mixer dans Cubase 13. Donc, or, avec FL Studio, ça ne passe pas comme ça. Si tu fais un projet dans FL Studio 21, il n'y a pas possibilité de le ramener dans FL Studio 20. Et si tu fais un projet dans FL Studio 20, tu vas le ramener dans FL Studio 21, mais il y aura quelques bugs et puis il y aura quelques trucs qui ne vont pas bien fonctionner. Ok. Donc, pour les gens là qui me demandent quel logiciel utiliser dans le studio, moi je vais vous conseiller il y a pas mal de logiciels qui font bien. Il y a pas mal de logiciels qui font bien. Il y a Studio One qui font vraiment bien. Il y a FL Studio qui fait bien. Il y a Pro Tools qui font bien, qui fait bien, vraiment bien. Il y a Cubase qui fait bien, ok. À part ça, il y a Audacity aussi qui fait bien. Mais je veux vous conseiller d'utiliser un logiciel que beaucoup de gens l'utilisent. Ok, n'utilise pas un logiciel juste par complexe ou parce que tu étais chez un ami, tu l'as vu en train d'utiliser ce logiciel-là pour ses prises de voix et toi tu vas l'utiliser. Le problème avec Studio One et avec Pro Tools, c'est quoi? Déjà,
Studio One, ça va demander la majorité des plugins de Studio One, c'est payant. La majorité des plugins de Pro Tools, c'est payant. Et de deux, Studio One, il n'y a pas tellement de gens en Afrique qui l'utilisent, même en France, même en Amérique. Il n'y a pas tellement de gens, il n'y a pas tellement des ingénieurs qui l'utilisent. La majorité des ingénieurs utilisent Cubase, le numéro un des logiciels qui sont le plus réputés dans le monde du studio, qui est vraiment utilisé. On peut dire, voire même à 75%, c'est Cubase. Après Cubase, ça vient Pro Tools. Après Pro Tools, nous avons Studio One. Donc, déjà, quand tu utilises un logiciel que les autres ne l'utilisent pas, tu auras des difficultés. Parce que si ça arrive que tu rates ou tu n'arrives pas à mixer une chanson, tu peux appeler un ami pour qu'il puisse venir t'aider, mais lui, il n'utilise pas ce logiciel. Et si ça arrive que tu cherches des plugins de ce logiciel, mais vu que la majorité des gens n'utilisent pas de ce logiciel, comment tu vas trouver ces plugins? Donc, je vais vous conseiller d'utiliser Cubase, dont je ne vous dis pas le numéro de Cubase que vous allez utiliser, donc utilisez toutes les versions de Cubase, Cubase 5, Cubase 4, Cubase 6, Cubase 9, Cubase 10, Cubase 13. Utilisez la version que vous allez sentir à l'aise, ok? Donc il ne faut pas avoir l'habitude d'utiliser des choses par complexes, juste parce que l'autre est en train d'utiliser ça et toi tu veux aussi l'utiliser. Tu auras des difficultés et puis tu vas faire tu vas faire des projets, si c'est les projets des gens que tu es en train d'utiliser un logiciel que toi tu ne maîtrises pas vraiment, tu vas rater les projets des gens et quand tu vas rater les projets des gens, tu vas perdre en clientèle, ok? Tu vas perdre en clientèle parce que pour gagner un client, c'est facile, mais c'est vraiment difficile pour gagner un client. Pour convaincre un client, pour gagner un fan, c'est vraiment difficile. Mais pour perdre un fan, c'est facile. Donc il suffit juste que tu rates quelque chose et puis voilà, c'est parti. Et puis gâche ta réputation, votre réputation. Ok? Donc utilisez le logiciel que vous allez sentir à l'aise. Si vous n'arrivez pas à utiliser FL21 que moi je suis en train d'utiliser, téléchargez FL12, utilisez FL20, utilisez FL7, utilisez FL. Donc utilisez des versions que vous allez sentir à l'aise. Voilà. Donc, une fois que vous tombez sur FL Studio, ici c'est le tempo, ici c'est pour enregistrer, ici c'est pour remettre à zéro. Supposons que j'étais déjà ici. Si j'appuie ici, je remets au début, donc à zéro, on se repart à deux. Ici c'est pour faire play. Ici on va voir ça quand on va faire l'instrumental. Ça c'est le volume, le master. Donc c'est l'ensemble de volume de tout ce que tu vas faire. Donc c'est comme le outing, donc le grand outing de chez FL. Ok. Après, ici c'est pour activer le métronome. Donc je peux essayer, j'active, je fais ça. Voilà. Maintenant, ici, c'est pour mettre le décompte à 4 quand tu veux enregistrer avec le clavier MIDI ou quand tu veux enregistrer avec ton clavier de l'ordinateur, tu veux faire du living. Ok? Donc, ici, c'est pour activer ou désactiver le clavier. Donc, si je désactive comme ça, peu importe ce que vous allez appuyer sur le clavier, ça ne va pas roter dans FL Studio. Maintenant, les autres là, on va voir ça au fur et à mesure que ça va nécessiter qu'on puisse toucher la partie. Donc, en venant là, ici, je viens là, ici. Ici, c'est là où tu vas tu vas structurer ton travail. Donc, tu vas structurer ton instrumental, mettre des refrains. Ici, je vais mettre le couplet et tout. Donc, ici, c'est la partie du structure. Donc, c'est là où on va structurer. On appelle ça par playlist. Donc, ici, c'est notre playlist. Et ici, on appelle ça par le piano roll. Donc, c'est quand, supposons que je prends ça, je mets ça ici. Ok, voilà. C'est du piano roll. Donc, là, on est là. C'est le piano roll. C'est votre piano. Et ici, c'est les patterns, les timings, là où tu vas poser tes machins. Donc, on peut faire ça. Je vais faire ici. Voilà. C'est un peu ça. Et ici, c'est le channel track. Ok, le channel track, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est là où on va poser. Donc, c'est comme une listing de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons poser. Donc, quand tu viens, tu prends ça, tu poses ça ici. Donc, ça fait la listing de ce qu'on est en train de poser pour travailler. Voilà, voilà, j'essaie de simplifier l'explication parce que si j'explique ça au terme de l'ingénierie, il y aura des gens là, des profanes là, qui ne vont pas comprendre, des profanes dans l'ingénierie qui ne vont pas vraiment comprendre les termes. Donc je vais faciliter la chose. Ici c'est la table de mixage, donc le mixeur. Donc ici c'est la table de mixage. Là, vous pouvez voir, tout ce que nous allons faire, ça va roter vers le master. Maintenant, si on veut mixer, on va scinder ça dans chacune des pistes de mixage pour mixer chaque instrument séparément. Et puis, dans le master, on va juste faire le mastering et le gonflement de l'ensemble de ce que nous allons faire. Ici, c'est pour activer, donc on appelle ça par le view browser. Le view browser, c'est la partie là. Donc, c'est ça. Donc, on peut laisser la partie là activée ou tout comme on peut désactiver ça en appuyant comme ça. Donc, on peut faire comme ça. Tu actives, tu désactives, tu actives, tu désactives, active, désactive, active, désactive, active, désactive, active, désactive, pa, pa, pa. Voilà.
Donc ici maintenant, la partie là, là c'est pour c'est là où tu vends tous tes samples. C'est là où tu vas trouver des samples, tu vas trouver tes instruments, tu vas trouver les packs, les loops que tu vas télécharger. Ça va venir. C'était qu'ici, c'est mon bundle. C'est ce que moi j'ai eu à faire. C'est ce que moi je fais quand j'ai des drums. Voilà, je fais des packs, des packs, des samples comme ça. Ça va me permettre, de travailler. J'ai aussi des passages que moi-même j'ai créés. Donc je vends ça, les passages là, je vends ça. Les bundles là, je vends ça. Voilà, si tu veux en procurer, voilà. Et puis ici, c'est là où tu vas trouver tous tes plugins. Donc les plugins, que ce soit les plugins du mix et les instruments virtuels que tu vas travailler. Voilà, tu vas le trouver ici. Ok. On vient là, ici. Quand on va venir ici, c'est pour ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet à partir d'un template, voilà, ouvrir un projet que tu as déjà fait, voilà. Ici, c'est pour sauvegarder, sauvegarder sous, importer, exporter. Ça, c'est les noms des projets que j'ai eu à faire, voilà. Donc, on va repartir à zéro. On revient là, on vient ici, on va vers non. Voilà, on repart à zéro. Je vais essayer de faire quelque chose. Donc on va essayer de créer une prod. Donc pour faire ça ici, rappelez-vous ici c'était le tempo. Donc on vient mettre le tempo à son, je sais pas, je mets le tempo à 110. Je veux faire un truc simple comme ça tout le monde aura la capacité de le reproduire. Voilà. Je viens, je viens ici, je prends Perotti. Voilà. Je viens là, on va venir ici. Je vais, voilà, je vais poser les accords. Donc je descends d'un octave. Voilà. On fait ça. Là, donc on est dans la gamme, j'ai pris l'accord de là. Là. Donc là c'est du là. Après je prends ça. Sol. Donc la sol. Donc on a pris la sol. Voilà. On tire ça jusqu'ici. Après on va prendre le fa. Bon j'ai un peu là-bas, je sais que je fais du fa. Je prends ça. Voilà. Voilà, je vais chercher le kick. Attends, j'ai un kick live là. Live. Voilà. Donc ici c'est pour faire le recherche rechercher quelque chose. Voilà,
mets ça. On va essayer. Donc je vais essayer de créer une mélodie comme ça, improviser. On repart à zéro.
Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser ce que vous pensez du tuto au commentaire. Voilà, je suis là pour vous répondre et de me écrire sur WhatsApp si vous avez besoin de quelque chose. C'est pas gratuit. Je vous répète, c'est pas gratuit. Voilà, il faut enlever l'idée d'avoir les trucs gratuits. C'est pas gratuit. Moi, je l'achète avec ma carte Visa. Donc, voilà. Si Dieu me laisse toujours en vie et qu'il ne répond pas au souffle de vie, c'est même aujourd'hui que je vais balancer 5 instrumentales vers les après-midi. Portez-vous bien. Ciao. On va continuer ça prochainement.